Comme des milliers d'étudiants en ce moment, Maxence continue de travailler, confiné dans sa résidence universitaire. L'étudiant poursuit un Master 2 de Management du sport dans un institut de l'Université catholique de l'Ouest. En ce moment, il doit jongler entre des partiels à préparer, mais aussi travailler sur son mémoire ainsi que sur son stage qu'il effectue en télétravail. Alors là, mes journées sont pas très fun, on va dire, parce que on a énormément de boulot. Donc, ça consiste à rendre des dossiers, à faire des réunions de travail, à organiser les événements. Mais comment les organiser à distance? Il faut toute la logistique numérique. Ça consiste à être en symbiose avec mon Mac et parler à mon Mac. Je fais pas grand chose d'autre, il n'y a pas de loisirs à côté, hein, je suis pas le seul. On n'a plus de loisirs à côté, pour l'instant. Et ça fait partie de la vie étudiante, il n'y a pas de souci. Mais en confinement, c'est encore plus difficile, parce que du coup, on fait que ça en fait, on n'a pas de lien à côté, même si on s'appelle énormément et que comme ils signent des attestations pour venir m'aider, je vois mes copains, mais on fait pas autre chose, quoi. Passionné de sport, Maxence a trouvé la parfaite adéquation dans cette filière dédiée à l'événementiel sportif. Lors de son arrivée à la Cato d'Angers il y a 2 ans, il a directement été accueilli par une personne dédiée aux étudiants en situation de handicap. On a vraiment un suivi qui est top qualité, quoi, honnêtement. Enfin, c'est-à-dire que moi, si je lui envoie un mail, je suis sûr que dans l'heure qui suit, elle me répond, quoi. Et puis elle m'apporte une solution. Et moi, par exemple, j'ai des douleurs aux jambes, des fois, qui sont assez importantes, qui m'empêchent d'aller en cours. Et j'ai jamais eu de problème de reproches, que ce soit au niveau de mes notes ou au niveau des absences injustifiées. Donc c'est des choses comme ça, en fait, qui sont... Ça peut paraître anodin, mais je peux vous dire que ça change la vie, quoi. Au début, oui, bien sûr, c'était compliqué, mais avec le soutien que m'a apporté l'Université catholique de l'Ouest sur le plan humain, et c'est vrai qu'on est une promo de 13, et on est très soudés, donc ils m'aident énormément, ils m'ont super bien intégré dès le départ. Ils voient plus le handicap, quoi, en fait, donc ils m'aident dès que c'est nécessaire, mais sans trop en faire et sans trop insister sur certains points, donc vraiment je vois pas la différence. Pour Maxence, pouvoir faire ses études en lien avec sa passion était important. Le sport, pour moi, c'est une philosophie, c'est des valeurs que je partage, c'est le don de soi, c'est le dépassement. Et moi, dans ma vie, de par ma situation de handicap, j'ai dû mettre en pratique ces valeurs-là de dépassement de soi. À la Cato d'Angers, un service est dédié aux étudiants en situation de handicap pour pallier aux difficultés rencontrées et placer tous les étudiants à niveau d'égalité. Ce que je travaille à faire, c'est surtout la mise en place des aménagements pédagogiques. Donc tout ce qui concerne l'accessibilité sur les cours, alors que sur les contenus des cours, que ce soit du côté de l'accessibilité des bâtiments, mais aussi du côté de l'aide à la prise de notes, par exemple, ou du tutorat pédagogique. On a tout un vivier, je dirais, d'étudiants aidants qui viennent s'engager auprès de nos étudiants en situation de handicap. Un autre élément qu'on met en avant, c'est aussi de faire en sorte que chaque étudiant ait 1 à 2 interlocuteurs maximum en lien avec sa situation de handicap pour pouvoir s'adresser directement à quelqu'un quand il a une question, quand il a un problème. Et ça, je pense que c'est rassurant à la fois pour l'étudiant, mais aussi pour la famille. Cette accessibilité, c'est ce qui a permis à Paul d'intégrer la faculté de théologie à la Cato d'Angers. Paul vit à 2 pas de l'université dans une résidence associative de Simon de Sirène, une maison partagée entre résidents valides et résidents en situation de handicap. En période de confinement, Paul suit comme tous les autres étudiants ses cours de théologie en ligne. Bonjour Michel, bonjour Oriane. Ce matin, ses cours de théologie morale. Le christianisme primitif. Après des années épuisantes dans le secondaire, puis l'obtention du bac, la vie étudiante a été une nouvelle étape pour Paul. C'était un challenge, pour moi c'était vraiment une autre étape. Et là c'était vraiment la vie étudiante. Je pense que inconsciemment
je craignais un petit peu les questions des autres étudiants parce que j'arrive quand même avec tout ce que je suis avec mon handicap, et pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut poser question. Mais j'ai senti que mon handicap n'était pas un frein pour me permettre d'accéder aux études qui me plaisaient. Puis ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai toujours eu des camarades qui acceptent de me prendre mes notes, puisque moi je peux pas, avec le rythme d'un cours à l'UCO, je peux pas à la fois prendre des notes et suivre, c'est pas possible pour moi. Converti à 18 ans, Paul aimerait être animateur en pastoral. Ses études lui permettent d'approfondir ses connaissances en théologie. En fait, les études de théologie, c'est une suite, c'est une progression de ma conversion. C'est vraiment un temps où je m'arrête pour ma foi, en fait. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial de pouvoir partager ça avec d'autres, notamment là, pendant le cours de théologie morale. C'est vraiment un cours où on peut échanger, où on apprend, et où ça résonne aussi dans notre quotidien. En complément de ses études, Paul fait un stage d'animateur en pastoral au sein d'un collège catholique où il accompagne les jeunes dans leur chemin de foi. La parole que nous allons lire, elle va avoir une signification, un sens pour la vie de chacun. Moi, dans ma vie, dans mon histoire, j'ai choisi le Seigneur, mais chacun est appelé à suivre son chemin de vérité, quel qu'il soit, avec respect, amour et bienveillance pour soi-même, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué que pour l'autre. Au-delà du côté universitaire, je veux faire passer un message, et en fait je vais essayer, de par mon travail universitaire et mon mémoire, de faire bouger les choses de manière plus globale. Donc je me sers de mon travail universitaire pour essayer de faire quelque chose, quoi. Faire bouger les choses, trouver sa vocation, des notions qui commencent aussi par l'accès à l'enseignement supérieur. Sur l'ensemble de ses campus, l'Université catholique de l'Ouest recense aujourd'hui plus de 200 étudiants en situation de handicap. Et pour l'ensemble des étudiants, les cours continuent malgré le confinement.